C'est Damat Pagé les amis, aujourd'hui 38e jour de l'aventure réveil dans la ville de Solo. Alors Solo ou Surakarta. C'est une ville que j'apprécie beaucoup, je suis déjà venu plusieurs fois ici. C'est une ville importante ici sur l'île de Java, alors importante par sa taille, par sa population. Il y a un peu plus de 3,5 millions d'habitants dans le grand Solo, mais également importante pour son histoire, son passé. Il faut savoir qu'ici il y a encore un kraton. Vous savez, le kraton, je vous en ai parlé il y a quelques jours quand j'étais à Cirebon. Le kraton, c'est le palais royal, c'est le palais princier. Nous irons probablement le visiter ce matin. Et puis, c'est une ville également connue ici en Indonésie, puisque c'est le lieu de naissance du président Joko Widodo. Oui, il est né ici. Il a même été le maire, je crois, de 2005 à 2012. Et je suis donc arrivé hier après une longue journée de transport. Je suis parti hier matin de Pulau Karimun, Jawa. J'ai pris donc un bateau à peine 3 heures jusqu'à Jepara jusqu'à Semarang. Là j'ai pris un bus très lent qui s'arrêtait tout le temps. On a mis 3 bonnes heures et puis ensuite j'ai pris le train. On termine en beauté au niveau des transports. Le train, vous savez que j'adore ça ici en Indonésie. J'ai pris le train donc jusqu'à Solo. Je suis arrivé ici, il était 17 h. Je me suis levé à 5 h du matin. Oui, c'était une longue journée de transport et je n'ai pas encore assez dormi, mais on va se réveiller bien sûr avec un thé Manis. Je suis désolé, c'est assez bruyant. Je suis dans un warung qui est fort agréable, mais qui est juste au bord de la route. J'aimerais commencer aussi cette journée par un marché, le Pasar Gede, qui est un marché traditionnel très connu ici à Solo. Donc on va faire dans l'ordre le marché, puis ensuite le kraton, et puis pour le reste de l'après-midi, le reste de la journée, je ne sais pas encore, peut-être en mode freestyle. Je loge dans un hôtel qui se trouve juste derrière là, un pâté de maison qui s'appelle Grande Orchid Hotel et qui est ma foi très agréable, très confortable. J'ai bénéficié d'une remise, j'ai réservé sur Agoda, j'ai payé seulement 13 €. Je ne connais pas le tarif standard, mais la chambre ouais, est bien sympa. La chambre est grande, grand lit double, table de nuit de chaque côté, armoire, de quoi poser les affaires. On a même sur le côté une grande banquette, un sofa avec donc une fenêtre au-dessus, un coin bureau qui est parfait et bien fonctionnel pour travailler, bien sûr une télévision. Et puis nous avons une petite salle de bain sur le côté avec donc la douche, les toilettes et le lavabo. Franchement, pour 13 €, c'est parfait. Terima kasih. Trouver des objets ici en Indonésie, c'est vraiment très facile. Pour tout vous dire, j'étais juste en face en train de boire et j'ai commandé l'Ojek, il était en face. Voilà, il était assis sur sa moto. En fait, il y a beaucoup d'Ojek, donc de moto-taxi ici en Indonésie. Alors en tout cas dans les villes, hein, dans les campagnes évidemment c'est différent, mais en général on attend pas plus de 10 secondes et des fois c'est hallucinant. Une fois ça m'est arrivé, j'étais sur le bord de la route, c'était où? Je crois que c'était au début, j'étais à Medan et je passe la commande. En fait, quand il a accepté, il passait juste devant moi. Bah, il était là en 2 secondes, quoi. Enfin, ça s'est passé, voilà, de manière instantanée pour lui et pour moi. J'ai appuyé, il était là. Voilà, c'est complètement fou. Donc ça, c'est vraiment cool. Vous avez rarement besoin d'attendre. Il y a toujours un Grab, un Ojek ou un moto-taxi à portée de main. Bienvenue au Pasar Gede les amis, ça y est, je viens d'arriver. Pasar Gede, c'est probablement le marché le plus connu, le plus visité ici à Solo. C'est un marché qui a été fondé en 1923. Pasar Gede en langue javanaise, ça veut dire le grand marché. C'est comme Pasar Besar en indonésien. Gede, c'est grand en langue javanaise. On va découvrir ce marché de Pasar Gede. Alors je suis déjà venu plusieurs fois ici. C'est vrai que c'est un marché assez joli avec beaucoup de choses à découvrir. Et bien sûr les classiques, les fruits, les légumes. Regardez, on a des beaux salaks ici. Et bien entendu, c'est un marché sur lequel on peut également déguster plusieurs spécialités culinaires. Pour l'instant, nous allons faire un petit tour, prendre un peu la température de ce marché, respirer l'ambiance du Pasar Gede. Et puis peut-être que nous pourrons manger un peu plus tard quelque chose. Regardez ces beaux jackfruit, ces beaux jackiers. Regardez la taille par rapport à ma main. On a des beaux spécimens ici. Hein. Christophine, je ne sais pas comment ça s'appelle en indonésien. Le fruit du jacquier au détail en petit quartier. Bien sûr, on a pété, pétail.
On a ici un bel étalage de tempeh et de tofu. Tahu. Tahu. Bahasa Jawa tahu. Ya, tahu. Di sini tempeh. Ya. Oke. Ah, padat sekali. Terima kasih. Ya, sama-sama. Ouais, on a pas mal de choix. Tempeh, sama. Sama. Ouais, on a vraiment un bel étal là de tempeh. Certains sont enveloppés dans un petit emballage, c'est bien Yang présenté. lebar ini tempe gembus. Oh, tempeh kumbus. Nah, ini tempe gembus. Oh. Nah, itu tempe gembus. Sama-sama. Motor nun. Iya. G. Sami-sami. Nah, sami. Ah, là on a un bel étalage de galangal, curcuma, gingembre. Ah, on a des belles choses ici avec tout petits oignons ici, des feuilles, je imagine, de citronnier. On a du gula mera, du sucre roux, bien sûr de l'ail, des oignons, les petits citrons. C'est joli et ça sent très bon. Vous n'avez pas les odeurs, mais là aussi, on a un étal qui est très très parfumé. Nous arrivons dans la section viande. On a les panneaux qui nous indiquent les différents secteurs. Ici où je suis, c'est daging, sapi, c'est traduit en anglais par meat, c'est viande de bœuf, sapi. Ensuite, c'est la viande de porc, daging babi, c'est écrit en dessous, pig. Et puis plus loin, nous avons le ikan, segar, le poisson frais. Bon, c'est une partie un peu plus calme. J'imagine que les gens qui viennent acheter de la viande viennent un peu plus tôt. Nous ne sommes pas sur la côte, hein, mais on a quand même du poisson de mer. J'aime beaucoup les marchés à étages. Ça permet toujours d'avoir un point de vue sur le premier niveau. C'est toujours sympa pour faire quelques plans ou quelques photos, d'être un petit peu en hauteur. La section des krupuk. D'ailleurs, petite précision sur ces krupuk, c'est écrit dessus krupuk kulit sapi asli. Kulit, c'est la peau. Oui, c'est de la peau de vache. Sapi, c'est la vache. Asli, c'est local, c'est originaire d'ici. Donc oui, ce sont des chips faites à base de peau de vache. Yang terus nunduk karpe. Karpe isi dua. Satu. Ini yang satu dulu. Bandung kan Bu. Hello. Ini sampel nasi. Apa nasi cari? Alors, c'est l'heure du déjeuner, petit déjeuner. On est entre les deux encore. J'ai trouvé un stand là où il y a une femme qui parle plutôt bien anglais. Elle est très sympa. On a bavardé un petit peu. Je lui ai dit, est-ce que je peux rentrer dans le stand pour filmer? Elle me dit, vas-y, rentre, il n'y a pas de problème. Je lui ai dit, je veux quelque chose
plutôt typique de Solo. Elle m'a dit c'est pas la grande spécialité, mais c'est quand même un peu connu pour ça. Je te propose le curry, soupe de curry au poulet. Vous voyez, on a des petits morceaux de viande de poulet à l'intérieur qui sont déjà effilochés. Vous n'avez pas le parfum, mais ça sent très très bon. J'ai pris un petit peu de riz bien sûr à côté. On a quelques citrons verts à presser sur le dessus si on veut rajouter une pointe d'acidité, et puis les condiments habituels sur la table avec le ketchup manis. Ça, j'ai regardé, j'ai l'impression que c'est du ketchup manis mélangé déjà avec du piment. Là on a juste le piment, le sel. Là on a du tofu, et puis là je sais pas, ça ressemble à un genre d'omelette un petit peu enroulée. Je vous souhaite un très bon appétit. No problem. Terima kasih. Untuk minuman khas. Oh, ok. Khas Solo. Jahe wangi. Jahe wangi, rasanya enak. Je suis en train de bavarder avec une femme là qui vend pas mal d'épices d'un côté, mais surtout elle vend plein de mélanges, des boissons traditionnelles qui servent à guérir un peu tous les maux. Il y a plein de recettes différentes, les mélanges sont préparés, vous faites des tisanes, vous rajoutez de l'eau chaude. Donc elle vend pas mal de préparations, toutes faites comme ça en sachet. Des problèmes de digestion, des problèmes de ballonnement. Je pense qu'il y a une recette pour chaque pathologie. Kayu manis. Kayu manis. Regardez les bâtons de cannelle. Toutes ces étagères là, tout ça, ce sont des herbes, des épices séchées. Il y en a partout. Partout, partout, partout. Les herbes aussi, on a du citron séché. Je ne sais pas ce que c'est comme type d'herbe. On a même des morceaux de fruits confits. On a vraiment beaucoup de choses, hein. Des poudres de curry. C'est la caverne d'Ali Baba ici, vraiment. Maturnon. En guise de dessert les amis, regardez ce que je me suis trouvé. Es dawet. Alors es dawet c'est comme ça qu'on l'appelle ici, c'est comme le chendol. C'est la même chose, mais c'est vrai que c'est très populaire ici dans la ville de Solo, et tous les stands que j'ai vus là sur le marché de Pasar Gede, ils sont tous pris d'assaut, ils sont blindés. Là c'est pareil, il y a beaucoup de monde. Il y avait tout à l'heure un stand où il y avait une queue mais infernale. Il y a beaucoup de monde, tout le monde vient ici au Pasar Gede pour manger un es dawet. Alors c'est vraiment un dessert très populaire un peu partout en Asie du Sud-Est. Vous voyez ce qu'on a de vert là, ce sont des nouilles faites à base de riz, c'est de la farine de riz colorée avec du pandan. On a du lait de coco, on a du sucre de palme, on a de la glace pilée, bien sûr c'est un dessert frais. On a parfois de la noix de coco râpée, on a du haricot azuki, il y a vraiment beaucoup de variantes. Et en ingrédient principal, j'ai choisi durian. Oui, ce que vous voyez ici, c'est un beau morceau de durian. J'en avais mangé un énorme l'année dernière. Quand j'étais en Malaisie il y a à peu près un an, ou même à peine un an. Un très très bon chendol au durian. Et là on va manger un es dawet au durian. Ce durian les amis, croyez-moi que c'est quelque chose. Alors j'espère que ça s'est vu sur les images, ce marché, ce Pasar Gede, il est vraiment très bien. Vous êtes de passage ici, ne passez pas à côté de ce marché, c'est pour moi l'un des plus beaux marchés. Alors je vais pas dire l'un des plus beaux marchés de l'île de Java parce que je suis loin d'avoir visité tous les marchés de l'île de Java, mais en tout cas des marchés que j'ai eu la chance de visiter, pour moi c'est l'un des plus beaux et on y trouve vraiment de tout sur ce marché. Vous avez vu, il y a même une section fleurs, ils vendent des beaux bouquets de fleurs et puis surtout voilà, beaucoup de nourriture, beaucoup de fruits, beaucoup de légumes. Pour être tout à fait honnête avec vous, hier je me suis posé la question, je me suis dit est-ce que je retourne voir le Pasar Gede? J'y suis allé plusieurs fois mais non, ça fait vraiment plaisir de faire une petite balade ici et franchement prévoyez un peu de temps hein, parce que si vous voulez faire le tour de ce marché, ça va vous occuper quand même un petit moment. Et pour terminer la visite, oui je sais, j'ai déjà pris es dawet d'ailleurs qui était excellent. J'ai payé combien?
Ah, j'ai oublié. Je crois que c'est 18 000, ça fait un petit peu plus d'€1. Alors oui, j'ai déjà pris un dessert, mais j'avais envie de goûter quelques coués. J'ai pris un coué lapis. Le marron que vous voyez, ce n'est pas goulamera, c'est du chocolat. J'ai demandé à la vendeuse. Et à côté, nous avons coué lumpur, petit gâteau qui est fait à base de pommes de terre. J'ai demandé également à la vendeuse. Juste à l'odeur, on sent vraiment l'odeur de la pomme de terre. Pas mal. La texture est intéressante, alors ça fait un peu pâteux, hein. C'est un gâteau de pommes de terre, c'est un petit goût sympa. C'est pas le meilleur coué que j'ai mangé, mais c'est intéressant quand même. Et ce beau coué lapis qui bouge un peu dans tous les sens. Regardez ce beau coué lapis, il est presque en train de danser entre mes doigts. Gâteau de riz avec donc du chocolat, je vous l'ai dit tout à l'heure. Très bon. Oh, bagos. Sedikit. Je valide ce petit coué lapis qui est délicieux. Saya orang Prancis. Ape. Ok. Okay. Mutiara. Ok. Ice cream. Ice cream. Ice cream Indonesia. Enak. Enak. Lumayan enak. Motor Noon. Je suis dans les ruelles de Solo. Je viens de rencontrer un monsieur qui se balade avec sa charrette. Kelelin Kota. C'est un vélo avec une charrette. Il a une petite cloche pour avertir. Ice cream, ice cream. Il pousse ici, là, vous voyez. Il met ses mains là et puis il se déplace comme ça. Évidemment, je lui ai pris une petite glace qui coûte 7000 roupias. Ça a l'air pas mal du tout. On va goûter à ça. J'ai demandé donc au vendeur de tenir la caméra. On va goûter à cette glace. Ice cream. Ice cream mantap nih. Ice creamnya mantap. Kebetulan beli orangnya itu. Ada kelapa. Kelapa ya, tekan namanya, kelapa muda. Je viens de prendre un bon morceau de glace. Il y avait un gros morceau de noix de coco à l'intérieur. Waouh, bah déjà écoutez, la première bouchée c'est bon, puis surtout c'est très frais. Je ne vous ai pas dit la température, il fait 39 degrés aujourd'hui. Oui, donc, autant vous dire que cette glace, elle fait vraiment du bien. Ada kelapa. Mantap. Encore un petit morceau de noix de coco là, ça fait vraiment du bien. Il a ici le petit seau pour rincer les coupelles. Yo, c'est bien organisé hein. Ok. Ice cream di sini. Yo. Nih. Oh, nice. Ini ceklapnya. Bagus. Terima kasih. Ya.
Selamat sore. Sedikit, sedikit. Selamat sore. Selamat sore. Selamat sore. Je viens de me trouver une ruelle tranquille au calme. Il y a un boui-boui, une épicerie qui a juste une fenêtre en fait, qui est ouverte, quelques gâteaux sur un présentoir. C'était l'heure de la sieste plus ou moins, je me suis dit est-ce que je demande? Alors j'ai osé demander timidement, est-ce qu'il y a quelqu'un? Finalement il y a une femme un peu âgée qui est apparue à la fenêtre, je lui ai dit est-ce que vous avez du thé glacé? Elle m'a dit ah pas de problème, je te prépare un thé glacé, donc je suis assis juste à côté. Alors j'ai visité ce fameux Kraton, qui est le siège du royaume de Surakarta, même si ce royaume n'a plus véritablement d'existence officielle. Je l'avais déjà visité 2 ou 3 fois, je crois. Ça a changé un petit peu maintenant, il y a une visite guidée qui est obligatoire. Alors, visite guidée en anglais, vous ne pouvez pas y échapper. À l'entrée, il faut attendre pour pouvoir constituer un petit groupe. On était 6 touristes occidentaux. Et moi, j'ai fait style genre, j'ai pas compris, tu vois. J'ai essayé de partir. Je voulais pas faire la visite guidée. Et le gars me dit, ah, faut revenir, non, faut rester avec le groupe. Alors, c'était sympa parce qu'il y a des informations, on apprend des choses, le guide nous donne plein d'infos, ça dure même un bon petit moment. Mais évidemment, j'ai pas filmé comme je filme d'habitude parce que voilà, par respect pour le guide, j'allais pas dire ouais, bon, vas-y, moi je te laisse. J'ai écouté le guide, j'ai fait beaucoup moins d'images, j'ai pas filmé, j'ai pas pris le temps de poser le trépied, j'ai vraiment filmé un peu l'arrache en fait. C'était un petit peu décevant pour moi. Et comme d'habitude, et ça n'a pas changé, je trouve qu'on n'a pas accès à beaucoup de choses en fait dans ce Kraton. À l'entrée, vous avez une grande cour qui est en fait un jardin. On peut faire le tour, alors c'est très joli, il y a une dominante de bleu dans ce Kraton, les piliers, les colonnades, les portes, c'est un très beau bleu, c'est vraiment très joli. Sur le côté, on a un musée où je trouve que les objets ne sont pas très bien mis en valeur, et dans l'autre cour, on accède véritablement donc au Kraton, mais on rentre pas à l'intérieur, en fait on reste dans la cour et c'est là que se passe la visite guidée, le guide vous explique des choses, mais finalement on s'approche pas beaucoup des choses. Alors je vous donne que des points négatifs, mais malgré ça, je vous conseille quand même la visite de ce Kraton. Je trouve qu'il est joli et surtout que le style architectural, je trouve, est différent du Kraton de Yogyakarta, qui est probablement le Kraton le plus connu ici en Indonésie. Ça vaut le coup de le visiter, malgré voilà, les petits côtés négatifs que je viens de vous énoncer. Mais surtout, quand on vient ici pour visiter le Kraton, il ne faut pas se contenter seulement du Kraton. Et c'est également la même chose qu'à Yogyakarta. Vous avez le Kraton en lui-même, mais autour, vous avez tout un quartier résidentiel qui est encore lui-même dans l'enceinte du Kraton. Vous avez vu quand je suis arrivé en mototaxi, on passe à travers une porte et en fait il y a un mur tout autour, il y a une enceinte avec le quartier et le palais royal au milieu, donc il faut visiter le Kraton, c'est bien, mais surtout prenez le temps de visiter le quartier à côté parce que tous les gens qui résident ici autour du palais, ce sont des gens qui travaillent justement pour la famille du souverain. Et ces familles-là, elles travaillent pour le roi, pour le Sunan, comme on appelle le souverain ici, depuis des générations et des générations. Donc on trouve des charpentiers, on trouve des peintres, on trouve toute une équipe de cuisiniers. Et en fait, c'est un quartier de petites rues, de ruelles, de gangs. Et en général, c'est très sympa, c'est un peu arboré, il y a des arbres fruitiers. Et puis en général, c'est calme parce qu'il n'y a pas beaucoup de circulation, il n'y a pas beaucoup de voitures qui peuvent passer. Donc si vous venez ici à Solo, n'oubliez pas de visiter le quartier autour du Kraton. Je me baladais tranquillement et qu'est-ce que je vois? D'un seul coup, ce très beau fruit. Je ne voulais pas encore présenter, en tout cas pas pendant ce voyage,
Vous avez sous les yeux, messieurs, dames, la pomme cannelle, qu'on appelle parfois anon. L'arbre s'appelle le pommier cannelle ou lattier, A-2-T-I-E-R-S, et ça donne donc ce fruit, la pomme cannelle, avec une chair assez douce à l'intérieur, avec un léger goût de vanille. On a des pépins noirs à l'intérieur. J'ai déjà fait des dégustations dans des vidéos précédentes. On le voit peut-être un peu moins que les autres, mais on peut le trouver en jus également, et en jus c'est pas mal du tout. La pomme cannelle ou l'anon. Je suis maintenant au marché Pasar Clavar. J'ai demandé à quelqu'un pour la prononciation, je suis vraiment pas sûr. En plus de bien le répéter, Pasar Clavar. Ce marché est très connu pour ses vêtements et notamment les batiks. Oui, les batiks sont très connus à Yogyakarta, mais on a aussi de très beaux batiks ici à Solo. Et sur ce marché, il y a un choix énorme. Mais il y a je ne sais combien d'allées. C'est un truc de fou. Il y en a pour tous les goûts, toutes les bourses, toutes les tailles. Femmes, hommes, enfants. Si vous voulez faire quelques emplettes, un petit peu de shopping, je vous conseille de venir sur le marché Pasar Clavar. LM. Pasar Gede. Yes. Je mange aujourd'hui vraiment à n'importe quelle heure de la journée. Il est à peine 16h, on va dire que c'est l'heure du goûter. Je suis dans un restaurant qui s'appelle Bakso Titoti et apparemment c'est très connu ici. Bon, déjà je vous l'avais dit quand j'étais au lac Toba, le bakso est très populaire ici à Solo. On trouve beaucoup dans tout le pays des recettes bakso Solo, à la mode de Solo. J'ai pris un bakso spécial, c'est uniquement de la viande de bœuf. On a une énorme boulette ici. T'es mal à boulette. Comment elle est énorme. Bien sûr, un peu de kloupuk, un peu de cracker sur le dessus. Et puis il y a deux types de nouilles, vermicelle de riz et puis nouilles jaunes aux œufs. Ça sent très bon. Ça sent très très bon. Et puis je me suis pris à côté, regardez-moi ça. Je me suis pris un milkshake à la goyave. Bien sûr, il ne faut pas oublier de rajouter un petit peu de sambal, un petit peu de ketchup manis surtout. Le ketchup manis, ça c'est important. Et puis on a encore un choix de crackers juste au-dessus. Il y a du choix, voilà. Et la surprise du jour, vous voyez, c'est que cette grosse boulette de viande, en fait, c'est un œuf. C'est un œuf dur qui a été enveloppé dans un mélange de pâtes. Je me régale. C'est franchement très très bon. Le bouillon est hyper savoureux. Il y avait des morceaux de tofu également. C'est vraiment validé. Bakso Titoti. Il y a une rue là qui est très sympa, c'est la rue du street art ici à Solo. Il y a plein de graphes, de dessins sur les murs qui sont vraiment très sympas. Il y a des très jolies choses. Il y a un petit marché d'artisanat qui se met en place dans cette rue. La rue est assez jolie, c'est décoré un petit peu. C'est pas mal du tout.
Ça m'a fait très plaisir aujourd'hui de redécouvrir, d'explorer à nouveau cette ville de Solo. Vraiment, moi je vous conseille de venir visiter cette ville de Solo. Très beau marché, Kraton très sympa, même si je vous l'ai dit, on aimerait en voir un petit peu plus. On mange également très bien dans cette ville de Solo. D'ailleurs, pas de dîner ce soir, je suis clairement éclaté. J'ai bu beaucoup parce que j'avais très chaud et le bakso, je l'ai mangé là dans l'après-midi. Voilà, il était 16 h. Peut-être que je ressortirai plus tard pour manger si j'ai faim, mais pour l'instant, je ne peux plus rien avaler. Donc ouais, on mange très bien. Le bakso, c'est excellent. De toute façon, tout ce que j'ai mangé aujourd'hui, c'était un sans faute. Le curry ce matin avec la viande de poulet effilochée avec un petit peu de riz. Waouh, je me suis régalé. Les couets est également très bon. Et puis le bakso là ce soir, enfin cet après-midi, le goût des boulettes de viande, c'était parfait. Le bouillon aussi était délicieux, savoureux, les morceaux de tofu, les deux types de nouilles, vraiment très bien. Je ne crois pas d'ailleurs vous avoir dit combien j'ai payé avec le milkshake à la goyave. J'ai payé 42 000 roupies, ça doit faire à peu près dans les 2,60 €, 2,70 €, c'était très bien. Tout ce que j'ai mangé aujourd'hui, j'aimerais le dédier aux tipeurs et j'aimerais remercier ce soir Anne, Thibaut, Paul Atréide et Michael Perrin. Merci beaucoup, beaucoup, beaucoup à vous trois pour votre soutien. Si vous avez aimé cette vidéo, mettez un petit pouce vers le haut, laissez un petit commentaire et surtout n'oubliez pas de vous abonner. Voilà, il me reste juste à vous souhaiter une bonne soirée, une bonne nuit ou une bonne après-midi. Je vous donne rendez-vous demain pour une nouvelle journée en Indonésie. Ciao, good night.